bandegonion sur la Rolanda Biso na Congo succès na moment oyo. D'abord un petit coucou, il y a la responsable de président, il y a Congolais Debout qui n'est pas autre que syndicat de Kolo, Mbo de place aux Ali Mona Mboka. Merci beaucoup. Tu as vu que le 30 oyo appel les a déjà lancé Bandekoya Congolais Debout, c'est-à-dire Congolais Nyon. C'est pas tant de Bandeko Congolais Debout, c'est comme si Bango Baza l'écart, Biso ba Congolais Mustoza l'écart. Non, Bandeko Nyon so ba Congolais, de Bandeko Lingomba Congolais Debout, na occasion, to na circonstance le 30 juin, oyo, to bengi yango journée il y a fait il y a dépendance. Bon, limbisa, to bengi indépendance, mais to anabiso indépendant. Tenga na bengi journée d'indépendance, to ya ko réclamer indépendance, toujours. Dans cela, il y a autre sengeli ko sala bava pacifique, ko lakisa na bapaya, qui est toza mais content na social na mboka na biso, et puis ko revendiquer makambo ebele ya mwana bandeko ya Congolais Debout ba organiser marche moko ya munene oyo ko connaître participation ya yemoko mwana mboka syndicat dokolo akozala wana kati ya Bruxelles bandeko boya ebele je crois marche ko banda 14h, mais à part ça avant ça, les ali bongo na organisation et salami depuis longtemps. Bandeko babundaki mingi, bandeko na biso ya groupe ba jeune na biso ya groupe change, oyo ezali na bandeko Dido na ba ndeko na biso abasi lokola ba Andrea Kalubi na misusu babundaki bitumba pe na bandeko musu ya Jefaya, bandeko musu association ebele babundaki pona ko réussir pona ko pesa place ba bengi ya Emery Patrice Lumumba na Paul de Namir et ba réussir bitumbana yango bako baptiser jour wana place Emery Patrice Lumumba. Alors yango to lancer appel na batunion so boya journée na to ko pesa no programme na mikorezo ya avant to comme samedi ndenge journée samedi za donc bande ko tout bota Hollande bota France bota Allemagne na ko ki bande ko même ya Autriche va s'organiser ba vice ezali ba boya ya Angleterre. Je crois bokoya pona likambo ko me boya la individualité. Donc, tout est belé samedi. Il y a même petit vendredi parce que le programme c'est tout le 30 juin et que banda jeudi, vendredi, samedi et ceux qui n'a marche au Congolais Debout va organiser. Donc, tout est belé, tout est c'était Congo succès aux Awana, tout vous avez le monde de Biso, syndicat de Kolo, ou avez bon représentant, il y a un mouvement auto responsable, un mouvement au Babengi, les Congolais Debout. Vraiment, boya et belé, tout le cas. Tout le monde a dit Tala Congo qui te dit Congolais Debout, c'est-à-dire Congolais tellement Debout Congolais Debout. Merci beaucoup de syndicat de Kolo pour l'initiative. Et ils ont présenté comme on a quand même parmi les cas tout le monde a fait ce qui est bien, on marche. Mais comme on a les de syndicat de Kolo, il n'y a pas de marche. Vraiment, c'est à féliciter. Coup de chapeau. Bonjour à tous les compatriotes. Alors pourquoi la manifestation du 30 juin? Alors, premièrement, comme tout le monde l'aura remarqué, c'est une manifestation qui aura lieu à Bruxelles. Et donc, c'est vrai que ça a levé beaucoup de questions au niveau de la communauté. Beaucoup de gens se sont dit que c'était peut-être un symbole un peu malheureux. C'est vrai que la Belgique, c'est notre ancienne colonie. Alors, pourquoi aller faire une manifestation en Belgique? Tout d'abord parce que la Belgique, c'est le cœur de l'Europe et qu'aujourd'hui, nous sommes intimement persuadés qu'il y a une vraie opportunité. Tout le monde sait, tous les gens qui me regardent, tous les Congolais savent que M. Kabila ne va pas juste abandonner le pouvoir, respecter la Constitution et donner des élections libres. On le voit, on a des preuves tout le temps. Leurs communicateurs n'arrêtent pas de littéralement saboter ou travestir l'esprit et la lettre de notre Constitution. Ils viennent avec des théories comme quoi maintenant M. Kabila pourrait faire un 3e mandat sans violer la Constitution. Ils vont venir avec des théories comme quoi il n'y a pas assez de temps pour organiser les élections et donc il faut glisser encore, comme quoi il faut dialoguer encore. Nous tous, nous en sommes conscients. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'objectif commun qu'on a d'obtenir des vraies élections au Congo. Parce que nous sommes tous certains que sans qu'il y ait un rétablissement de la légitimité dans notre pays,
il n'y a aucune chance que les besoins fondamentaux de notre population, qui sont se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, pouvoir envoyer ses enfants à l'école, poser toutes les questions. C'est vrai qu'il y a un appel qui a été lancé à une manifestation à Bruxelles le 30 juin prochain. Il faut savoir que le 30 juin, en fait, nous avons la chance de pouvoir inaugurer la place Lumumba. Et Change ASBL en fait, fait partie des associations partenaires qui vont organiser 3 jours de festivités autour de cela. Donc ils ont été choisis par le bourgmestre pour pouvoir justement organiser ces activités, car Change ASBL fait partie des associations qui ont fortement lutté pour avoir cette place Lumumba sur Bruxelles. Et donc avec les associations Mémoire coloniale, GFAIA ainsi que BAMCO, nous allons organiser les 3 jours d'activités qui vont se faire le 28, le 29 et le 30. Le 28, en fait, ça va se passer au Théâtre Molière. Ce sont des événements vraiment super parce qu'en fait, ce sont des événements gratuits. Et le 28, c'est principalement en fait, pour la culture africaine. Donc on aura la chance d'avoir M. Didier Claes qui va par exemple parler de la culture, le pourquoi de la culture africaine. À quel point en fait, c'est important de savoir en fait, aussi pour nous, Africains, l'essence même de notre culture. On peut retrouver aussi cela grâce aux œuvres, en fait, aux sculptures. Et donc, tout ça, il va nous expliquer lors de ce moment-là. Il faut aussi savoir que ça va se passer à partir de 16h jusqu'à même 22h. Donc, à 16h, nous aurons une projection d'un film. Un film qui sera certainement I'm Not Your Negro. Et puis après ça, nous aurons en fait, une exposition d'art avec Barley Barouti, qui est le premier BDiste congolais. Et puis aussi, nous aurons Philippe Boy, qui a aussi fortement lutté pour la place Lumumba. Ensuite, nous aurons des expressions scéniques avec Dadi Stella, Dada Stella plutôt, désolé, avec Dadi, avec Doudou et sa troupe aussi, et aussi les bijoux de l'âme, qui sont eux des plus jeunes. En fait, nous avons décidé aussi justement de mélanger les générations. Donc on a des jeunes, les bijoux de l'âme, et on a aussi Dada Stella qui est par exemple une femme un peu plus âgée ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment en fait, on a voulu ce mélange de générations aussi. Le 29, ce sera plus par rapport aux conférences. Donc le 29, ça va se passer à un bel endroit, l'hôtel de ville, donc de Bruxelles. Et ça va se passer à partir de 18h. Et là, en fait, on aura la chance d'avoir des personnages vraiment très importants, comme Elika Bokolo, on aura aussi Ludo de Witt, et d'autres personnes super intéressantes aussi qui vont nous parler de Lumumba. Lumumba, et par exemple, Lumumba, 58 ans plus tard, l'avenir, le futur, tout ce contexte-là, en fait, pour savoir, en fait, quel est le retour maintenant par rapport au combat de Lumumba, par rapport à ce qu'il a fait pour le 30 juin, donc 1960. Donc là, c'est vraiment en fait, les 2 événements super que nous allons avoir, qui seront totalement gratuits. Et j'invite vraiment tout le monde, un maximum de personnes, à pouvoir venir le 28, donc au Théâtre Molière, et le 29, à la conférence, à l'hôtel de ville. Ça, c'est vraiment ça. Et le 30 Ok, et le 30, en fait, nous aurons sur la place Lumumba, qui dès qu'on sort en fait, du métro Matongé, la grande énorme place, là, franchement, nous aurons des belles festivités. Où là, en fait, on aura les familles, des familles, donc Polo Okito, qui sont morts avec Lumumba, ainsi que les familles Lumumba qui viendront aussi donner un discours. On aura aussi le bourgmestre de la ville de Bruxelles, ainsi que les associations qui ont justement lutté pour cet événement-là. Et puis après, en fait, nous voulons vraiment fêter. Nous voulons vraiment fêter, donc on aura des artistes, différents artistes qui vont venir, qui vont chanter. On aura même une fanfare certainement kimbanguiste. On aura aussi, donc on aura tout un procédé vraiment de belles choses qui vont s'emboîter, qui vont vraiment donner quelque chose de festif et de super. Ça c'est pour le jeudi, le vendredi et le samedi, les activités qu'on propose par rapport justement à l'inauguration de la place Lumumba. Mais comme vous êtes au courant, voilà, il y a aussi beaucoup d'associations congolaises qui se sont alliées à nous pour que l'événement soit un événement public et surtout que ça attire le maximum de personnes parce que voilà, le nombre de personnes vont déterminer la place qu'a M. Lumumba dans nos esprits. Et à chaque fois qu'on parlera de Lumumba,
à chaque fois, on fera en sorte que sa mémoire ne meure pas et que finalement, il reste vivant à chaque fois qu'on parle rugby. C'est important, pourquoi? Parce qu'on travaille dans les écoles et on a aussi constaté que beaucoup de jeunes qui ont grandi, qui sont nés ici en Europe, n'ont pas la connaissance des personnages historiques reliés à leur pays d'origine, peu importe que ce soit le Congo ou bien d'autres pays. Et Change SBL travaille beaucoup avec la jeunesse et la transmission justement culturelle qu'on peut leur donner et l'exemplarité. Je pense qu'en 2018, ce qui nous manque dans nos pays d'origine et ici peut-être, c'est de chercher des personnages exemplaires qui peuvent nous montrer un peu de manière symbolique qu'est-ce qu'eux ont fait pour, à un moment donné, participer au changement dans leur pays justement. Il y a des pays aujourd'hui qui sont, entre parenthèses, indépendants, mais ils n'ont pas vraiment acquis encore cette indépendance. Il y a encore des pays qui n'ont pas encore réussi à avoir une maturité et justement dans la démocratie. Et justement, je pense que M. Lumumba est mort pour qu'aujourd'hui, nous, les Africains en général, puisque Lumumba est un Congolais, mais il a servi d'exemple à tous les pays africains par rapport à l'émancipation et à la liberté d'expression des populations. Donc, on va s'allier après nos événements, après nos festivités, on va s'allier à un mouvement qui s'appelle Congolais Debout et d'autres mouvements de Congolais qui ont demandé à faire des marches et on va nous donner des explications. Le 30, ça va être une grosse journée avec différentes choses, différentes festivités, différents événements. Il va y avoir tout d'abord la place Lumumba qui va être inaugurée à 12h30, donc à l'ancienne place du Bastion, quand on sort de la place de la porte de Namur. Ensuite, il va y avoir une marche qui est organisée par les Congolais Debout en association avec toutes les associations et tous les mouvements et partis congolais et autres en Belgique. Et le soir, il va y avoir le Gala Lipanda. Et le Gala Lipanda est organisé par Change SBL. Le Gala Lipanda, en fait, ça va être une soirée festive où le premier but sera de pouvoir récolter des fonds pour financer une maison culturelle, mais aussi continuer à financer des outils pédagogiques. Comme Dido l'a dit, on travaille principalement avec les enfants, avec les adolescents, et donc la transmission de la culture, des valeurs africaines est très importante. On voit que les enfants n'apprennent pas ça forcément dans les écoles, donc il est important pour connaître son identité, pour pouvoir changer, il est important de savoir qui on est et d'où on vient. Donc le Gala Lipanda va rassembler toute personne qui aime le Congo et qui aime l'Afrique tout simplement, et il va aussi pouvoir donner l'occasion à des artistes de pouvoir se présenter, de pouvoir faire des prestations, ainsi que des peintres et autres. Donc voilà. Voilà. Donc on vous invite tous, on a voulu faire une conférence de presse pour inviter tout le monde, le maximum de personnes d'abord à tous les événements qui se passeront le jeudi, le vendredi et le samedi à la place Lumumba, mais surtout, il y a le Gala Lipanda, c'est un peu la clôture, c'est le lieu où justement tous ces personnages qui ont repris une place durant les journées, tous les gens qui veulent un peu montrer ce côté positif et constructif, tous ces gens de différentes générations, de différentes tendances, peu importe quelle tendance vous êtes, ce jour-là on est tous congolais, il faut un peu prôner l'union entre nos populations à nous. Donc on a fait un gala à un certain niveau, un gala qui n'est pas gratuit, un gala où la place est à 35 € l'entrée, ou si vous voulez des places VIP, c'est à 50 €. Tous les détails seront sur notre site et sont déjà sur le site. Donc on vous pousse vraiment à prendre des places. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites par rapport à ça. Il n'y a plus beaucoup de places, mais il y a encore des places disponibles. Donc allez-y vite, prenez vos places. Et on va aussi essayer de montrer au monde entier, parce que le gala n'est pas réservé aux Congolais, il est réservé au monde entier, aux Belges, aux autres Africains, pour qu'eux ils puissent venir un peu chez nous, voir un peu comment ça se passe. On veut aussi montrer, c'est ça le changement, montrer un peu cette image que le Congolais veut reprendre, une image positive. On nous a tellement montré des images négatives de notre communauté, alors nous, la jeunesse, on a essayé de se reprendre en main et aujourd'hui, de montrer, en fait, nous sommes tous ambassadeurs de ce que nous sommes dans nos origines et pour notre pays et aussi pour nos cultures. Donc par rapport à ça, on voulait faire quelque chose de représentatif, où on a eu de la chance d'avoir des partenariats, des suivis. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés à mettre ça en place, à financer, parce que c'était quelque chose qui a eu un coût, bien sûr, puisqu'on visait une excellence. Donc par rapport à ça, d'abord merci à tous nos sponsors, à tous nos aides. Tu veux les citer? Donc nous avons comme sponsor Alidor Bassamba, mais nous avons aussi Didier Classe lui-même, nous avons aussi Traiteur Rosa, nous avons également Symbio, et donc voilà, ça c'est des gros sponsors qui nous ont vraiment aidés pour l'événement.
Africa. Aussi, désolé. On a aussi Africa Events, bien sûr. Afro Events, merci, désolé. Afro Events comme sponsor, qui nous aide fortement aussi. Afro Market aussi, qui nous aide aussi au niveau de la nourriture. Donc vraiment, toutes ces personnes-là, nous voulons vraiment, sincèrement, les remercier pour leur soutien. On a aussi constaté une chose, c'est que voilà, on est capable de s'unir. On voulait démontrer que oui, pour une fois, les Africains, les Congolais étaient capables de s'unir, nos forces. Vous avez vu, il y a des gens, il y a des individus, des institutions, des commerces qui se sont assemblés pour faire en sorte que ça puisse être réalisable et réel. Donc voilà, c'est possible. S'unir, c'est possible. Si on a la bonne volonté, si on le veut vraiment, on peut faire les choses ensemble. Et la Belgique nous a moins appris une chose, c'est que l'union fait la force. Donc voilà, on pousse les gens vers l'union et vers les accords. Ne cherchons pas toujours ce qui nous sépare, ce qui nous divise, mais plutôt cherchons les dénominateurs communs et les points ensemble qu'on pourrait lutter ensemble pour construire demain notre avenir. Puisque nous pensons que l'avenir de demain, c'est nous qu'on le construit et on veut le construire avec vous et avec nous. Unissons-nous. Et je voudrais aussi juste souligner par rapport aux vêtements, donc il y a aussi un sponsor assez important qui est Awa, donc Onemus for Dawa, qui fait des confections pour certains membres de l'organisation. Et aussi moi-même, Think Made, qui fait les vêtements pour les personnels. Donc voilà. Et je voudrais rajouter qu'ensemble c'est bien, mais être unis c'est mieux en fait. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Je voulais savoir, vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi il place Lumumba 58 ans après l'indépendance du Congo, 57 ans après sa mort, et juste au moment où les Congolais se posent la question de savoir si réellement notre pays est indépendant. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Oui, en fait, par rapport à la place Lumumba, on a juste repris un combat que d'autres gens ont laissé. C'est comme le centre culturel. Il y a longtemps, beaucoup d'associations beaucoup plus anciennes que nous ont lutté et ont voulu mettre en place la place Lumumba ou un centre culturel. Avec le temps, il y en a qui ont été épuisés, qui ont abandonné le combat. D'autres ont continué. On est juste venu, Change Asbel, renforcer quelque chose qui avait déjà été pris comme initiative. Et avec le temps, avec aussi l'expérience, on a réussi à faire en sorte que, bon voilà, pour nous c'est important. Cette année-ci, au Congo, il devrait y avoir des élections. Cette année-ci, pour le peuple congolais, pour le peuple africain, c'est important justement d'avoir des victoires, de montrer aux gens que les luttes des fois peuvent aboutir à des victoires parce que bon, beaucoup de gens ont marché, ont fait ceci, ont fait cela, et ils se disent des fois que ça ne sert plus à rien. On a perdu l'espoir, on a perdu l'envie de se battre pour nos convictions. Et justement, ça tombe très très bien qu'on ait enfin acquis une bataille, parce que c'est qu'une bataille, parce qu'on n'a pas gagné la guerre. La guerre sera complète le jour où il y aura les reconnaissances de tous les drames que les Congolais ou les Africains ont subis, où il y aura une équité, et il y aura des condamnations, il y aura d'autres choses qui sont faites. Mais ça, voilà, une chose à la fois. Aujourd'hui, on peut célébrer cette victoire parce que c'est important que les populations, les gens qui luttent dans le milieu associatif, ce sont souvent des bénévoles, des jeunes ou des moins jeunes, des mamans ou des papas. Et c'est important pour eux de savoir que voilà, des fois, quand on se bat, et ça prend du temps, parce que Change, ça fait 6 ans qu'on a repris ce combat-là, aujourd'hui on a eu cette victoire-là. Donc c'est important que les gens sachent que si on veut, on peut, mais il faut être organisé, il faut être motivé, ça prend du temps. Vous nous avez accompagnés pendant des années, vous avez vu que c'est difficile, des fois on n'arrivait pas, des fois on est découragé dans la lutte, mais bon, voilà, à la fin, on a abouti à une victoire. Maintenant, on n'est pas naïf. En Belgique, c'est une année électorale, donc on sait absolument que même le monde politique a compris que cette énergie, cette vague et cette population congolaise et africaine pouvaient à un moment donné être jointes à leurs convictions à eux. Et c'est un partenariat. Vous savez, dans la vie, c'est du win-win des fois. Il faut savoir être des fois diplomate. Le but, c'est que nous, aujourd'hui, on a obtenu cette place Lumumba. Où ça, à l'entrée de la porte de Namur. C'est le quartier africain. Et c'était important que, de manière symbolique, que quand on arrive à Matongé, l'entrée, là, ça commence par la place Lumumba. C'est-à-dire que tous les gens, les touristes, peu importe leur origine, quand ils arriveront, ils devront voir qui est Lumumba. Voilà. Et notre rôle à nous, c'est cette transmission-là, c'est de faire en sorte que Lumumba ne meure jamais. Pour ça, il faut à chaque fois le remémorer par des actions, par des commémorations, par des reprises de son idéologie, puisque derrière Lumumba, il ne faut pas s'en faire sa coiffure, il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'il avait en tête. Qu'est-ce que Lumumba cherchait, c'est de dire que
chaque être humain est égaux. Chaque humain a le droit à sa propre liberté dans son propre pays. Voilà. On doit être souverain chez nous et c'est pour ça que nous continuons à faire ce combat-là et on espère que les gens comprennent vraiment le message de Lumumba et c'est important. Et c'est pour ça que le vendredi, on a vraiment une séance où il y aura des débats avec des personnages comme le 2 de 8, comme Jean Amasombo et Likan Dokolo, qui sont des historiens et ce sont des experts dans la matière de tout ce qui est Congo et aussi de Lumumba. Donc c'est important pour les gens de oui, une place Lumumba c'est bien, mais qui est Lumumba? Qui est Lumumba? Les gens connaissent le nom, les gens connaissent sa coiffure, les lunettes, la manière où il est mort, mais il faut aussi d'abord, il faut que sa mort soit utile aux gens aujourd'hui. Et pour ça, ils doivent connaître son histoire. Voilà, c'est notre rôle à nous en fait. On essaie avec les peu de moyens qu'on a. Là. On est une ASBL, on est des jeunes, on est des bénévoles, mais on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Au moins, nous, on pourra dire à nos enfants plus tard que nous, on a fait ça. Voilà, nous, on a fait ça. On espère aussi que d'autres gens feront autre chose. Qu'on agrandisse le combat, qu'on agrandisse nos victoires. Et petit à petit, je pense qu'on reprendra la place qu'on mérite. C'est la place d'un grand peuple. Oui, Change. Je dis Change parce que vous êtes à toi, je ne sais pas qui va répondre. Richard a posé une très bonne question, mais en répondant, vous avez répondu peut-être à beaucoup de questions peut-être qu'on avait à poser. Mais sur la question de Richard, vous n'avez pas explicité. Moi, je vais répondre à la question d'une autre manière. Est-ce que vous êtes convaincu, vous êtes sûr que le Congo est indépendant? Et j'ajoute, pas ajouter, deuxième question, l'idée d'avoir une place Lumumba, ça vient de vous, parce qu'on sait les Congolais, ils ont toujours des polémiques. Ça vient de vous, ou bien on vous a associé, vous avez travaillé ensemble avec les promoteurs. Troisièmement, est-ce que c'était facile pour qu'on accepte place le monde par les autorités belges, pendant qu'ils sont accusés, ils sont aussi à la base parfois de la mort de Lumumba. Comment ça a été votre démarche? D'abord, ça n'a pas été facile du tout. Si c'était facile, ça fait depuis longtemps qu'on l'aurait eu. Donc ça fait des années qu'on s'est battu pour ça. D'abord, on a commencé à faire le combat à une place de Lumumba qui était plus à l'arrière de l'église, dans le quartier Matongé, en plein centre. Avec XL, il y a eu beaucoup de difficultés et justement, on n'a pas eu la place Lumumba au lieu où d'abord on avait fait les demandes. Voilà, donc pour répondre à la dernière question, ça n'a pas été facile. Pour répondre à la deuxième question, c'est vrai que la Belgique, en même temps, la même Belgique qui célèbre la place Lumumba, c'est la même Belgique qui est condamnée ou pointée du doigt par rapport à son implication sur la mort de Lumumba. Mais je suis content de dire qu'aujourd'hui en Belgique, et dans le monde entier, il y a une nouvelle génération en mode politique et dans la population qui fait qu'avec eux, je crois qu'on peut faire les choses de manière différente. C'est pour ça que quand on fait la transmission de l'histoire, notre public n'est pas ciblé que sur la communauté subsaharienne. On touche aussi la population blanche, les Belges d'origine et les autres pays en général. Il faut qu'eux, ils sachent qu'est-ce qui s'est passé pour qu'eux, aujourd'hui, prennent une position. Vous avez vu, au Conseil communal de Bruxelles, ça a été voté à l'unanimité. C'est-à-dire que tous les partis confondus, de la majorité et de l'opposition, ont voté oui pour la place Lumumba. Malgré leurs différences, malgré leurs divergences, malgré qu'eux aussi, dans quelques mois, ils sont en élection, ils sont en concurrence. Mais ils ont réussi à se dire oui pour Lumumba. Lumumba, c'est un Congolais. Mais eux, tous, là, tous les Belges politiques, ont dit oui. Ça veut dire que nous, les Congolais, on doit aussi se poser la question que, est-ce que on ne peut pas retenir cette leçon pour se dire que depuis depuis qu'on se bat pour notre pays, désolé, on n'a pas compris qu'il faut vraiment s'unir pour du vrai. Pour certaines choses, il y a des combats qui méritent qu'on oublie un peu nos appartenances politiques, qu'on oublie un peu nos appartenances ethniques et qu'on se dise, ok, pour cette raison-là, on est ensemble et on amène une victoire. Je pense aussi que personne ne peut nier que c'est le monde associatif qui s'est battu pour ça. On est nous les initiateurs, on est nous les personnes qu'on a tapé aux portes, on a dérangé, on a manifesté. Des fois on nous a arrêtés, des fois on nous a bloqués, des fois on nous a refusés. Mais on a continué depuis longtemps. Donc avant même que Change et Banda, avant que Change commence, le combat a débuté pour une place Lumumba il y a plus de 15 ans, par les plus anciens. Nous, la jeunesse, on a juste repris un combat qu'on ne pouvait pas abandonner. On s'est intéressé à ce combat-là parce que de manière symbolique, Lumumba, c'est un personnage historique qui porte au sacrifice. Aujourd'hui, je pense que pour les Congolais et les Africains, on doit reprendre l'esprit du sacrifice et de leadership. C'est un leader, mais qui s'est sacrifié. Est-ce qu'aujourd'hui, nos leaders sont prêts à sacrifier ou ils veulent tous seulement prendre le pouvoir pour devenir président? C'est-à-dire que
derrière Lumumba, il y a des leçons pour ceux qui raisonnent. Pour ceux qui raisonnent, il y a une grande leçon. C'est-à-dire que vous, les futurs leaders africains, si Lumumba devait vous parler, il vous dirait, si vous prenez la place la plus haute d'un pays, ce n'est pas pour que le pays soit à votre service, c'est que pour que vous soyez vous au service de votre peuple, jusque à mourir pour ça, pour ce peuple. Lumumba est mort pour son pays, il a eu 1 an de règne. Et après ça, vous savez comment il a été assassiné, découpé, mis dans l'acide. Et vous avez bien dit, la Belgique, comme les États-Unis, comme d'autres pays, ont été impliqués dans la mort de Lumumba. Mais aujourd'hui, il faut qu'on essaie de tourner la page. Mais avant de tourner la page, il faut qu'on se dise la vérité. Et je pense qu'il y a une maturité dans le monde politique et dans la population belge, parce que nous, on prône l'union des peuples. On n'est pas là pour séparer les gens ou bien se dire, oh non, il y a les méchants et les gentils. On est là pour dire que voilà un fait historique. On vous amène des historiens, on vous amène des gens qui ont une maîtrise de ce qui s'est passé. On ne peut pas contester, puisque vous avez vu des vidéos où un vieux Belge qui se vante d'avoir fait ça, Lumumba, il dit même qu'il a la dent de Lumumba. On ne peut pas être fier de ça. Face à ça, comment on réagit? On manifeste, on écrit, on se plaint, mais on fait aussi des actions. L'action de la place de Lumumba, c'est une action très symbolique où, à un moment donné, la Belgique a montré une maturité et un changement. C'est ça, la Belgique écoute, on a change. La Belgique rentre dans le changement. Petit à petit, hein. C'est qu'un début. Mais aujourd'hui, les gens qui ont... La Belgique qui a été elle-même et qui aujourd'hui encore est au tribunal pour leur implication, elle peut, je pense, reconnaître aussi ce qu'elle a fait. Pour tourner la page, on dit souvent, une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc je pense qu'aujourd'hui, les politiques belges ont atteint une maturité, ont atteint une ouverture d'esprit où ils peuvent se dire que oui, c'est vrai, effectivement, nos aïeux, nos plus anciens ont commis des faits qui sont blâmables et ils ne peuvent pas être reliés à ça. Ils peuvent aussi dénoncer ce que les autres ont fait pour qu'aujourd'hui, eux, ils se disent, nous, on se lave de ça. Et voilà, on reconnaît ce qui s'est passé et par rapport à ça, on veut avancer. Et il y a des choses à faire. Maintenant, moi, je ne suis pas juriste, il y a des étapes. Hein. Le pardon, il faut d'abord demander pardon, et puis après, il faut réparer. Voilà. Mais chaque chose en son temps, et ne vous inquiétez pas, Change ASBL a des projets pour poursuivre ce qu'on a commencé. Mais bon, il faut aller petit à petit, hein, un pas à la fois. Voilà. Comment tu es indépendant? Non. Merci. Non. Comment? Je pense que le Congo n'est réellement pas indépendant, on ne vit pas une vraie démocratie. Et je pense que ce combat aussi, c'est pour faire prendre conscience aux personnes qu'il y a 58 ans, il y a une proclamation de l'indépendance. Aujourd'hui, on est dépendant, que ce soit de manière économique, financière, sociale. Quand on voit toutes les ONG qui doivent descendre pour nous aider au Congo, on se rend compte qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec cette diaspora? Cette diaspora a un rôle à jouer, a un rôle de conscientisation, a un rôle d'acteur au final. Je pense que le changement, c'est aussi prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire et agir directement. Cette journée est très symbolique. Le 30 juin a été une journée très symbolique pour tout Congolais. On doit tous se sentir... Il faut en fait en nous naisse cette envie, cette appartenance au Congo, cette identité qu'on a perdue au final, parce qu'on nous a roués de beaucoup de choses. Pour moi, je vois le Congo comme une femme qui a été violée pendant des siècles et qui essaye de se remettre malgré tout, mais elle a encore énormément de séquelles qu'il faut absolument qu'elle puisse suivre on va dire une thérapie. Et la thérapie, ça commence par, d'abord, on se rend compte qu'on a un problème, et ensuite on essaie de réparer le problème, et tous ensemble, il faut savoir le faire. Il y a la journée-là comprend une marche, elle comprend l'inauguration de la marche, et le gala, le côté un peu plus festif. Mais la marche, ça veut dire, ok, on a inauguré la place Lumumba, mais on doit aussi aller marcher, parce qu'on a des choses encore, le combat n'est pas fini, ça ne fait que commencer, on a encore beaucoup de choses à révéler, le Congolais a encore beaucoup de choses à révéler, parce qu'on nous a beaucoup diminué, et je pense qu'il est temps qu'on se revalorise nous-mêmes, et cette action qui est faite aussi par beaucoup de Congolais, il est temps que nous tous on s'unisse et qu'on se revalorise ensemble en fait. Tout à fait. Et justement, c'est pour ça, sincèrement, que le 29 aussi a été mis en place.
comme on a dit, le 29, c'est par rapport aux conférences. Dans les conférences, justement, en fait, on demande aux gens en fait, aussi de réfléchir par rapport à certaines thématiques. Et les thématiques, par exemple, choisies sont, par exemple, ici, on peut voir l'héritage du Lumumba, 58 ans plus tard. Et là, en fait, c'est les bilans, les perspectives d'avenir, comment, en fait, la jeunesse se réapproprie le combat de Lumumba. Donc, tout ça, c'est vraiment été mis en place de manière réfléchie pour pouvoir vraiment penser à tout ce qui est notre avenir à nous, la jeunesse, mais aussi le passé. En fait, le passé, comment se réapproprier le passé, comment, avec le passé, nous pouvons en fait, mettre en place le futur avenir pour notre pays du Congo. Il faut savoir aussi qu'on veut aussi parler de tout ce qui est les non-dits, les dossiers cachés. Donc, on veut encore revenir par rapport à ça. On ne laisse pas, en vérité, comment dire, la Belgique sans l'accuser, en fait, comment dire, sans l'accuser. Donc on veut vraiment en fait remémorer en fait les choses qui n'ont pas été dites. Donc les non-dits, les dossiers cachés, on veut en fait creuser, voir en fait où la Belgique, on peut l'accuser, mais vraiment dire voilà, oui, là, ce point, voilà, elle est coupable, et donc voilà, à ce point-là, voilà, ce point-là, il faut parler de ceci, il faut parler de ceci, ce point-ci, il faut parler de cela. Donc ça vraiment, ces thématiques-là ont été mises en place justement pour pouvoir parler de tout ça. Il faut savoir aussi qu'on a voulu aussi faire une sorte de mini-présentation de Lumumba, parce qu'il faut que les gens sachent et comprennent son importance. Son importance pas pour le Congo, mais aussi pour l'Afrique. Tout ça, c'est par rapport à l'indépendance. Le rôle de chacun et le rôle et l'implication de chacun dans la mort de Lumumba. Voilà, on va essayer de déterminer ça le vendredi à partir de 18 h à l'hôtel de ville de Bruxelles. Voilà, ce sera des débats très constructifs. On vous a vraiment apporté des personnages, vraiment pour les gens qui connaissent un peu les thématiques, on n'a pas pris n'importe qui. Pour répondre à M. Donna, effectivement, le Congo et beaucoup de pays africains ne sont pas encore libres puisque notre économie n'est pas gérée par nous-mêmes, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut dans notre pays, donc on n'est pas vraiment toujours indépendant, puisqu'on dépend toujours de l'aide extérieure, de l'aide humanitaire, de la Banque mondiale, de ceci, de cela. On a besoin de l'approbation de toujours la communauté internationale, même pour nos propres dirigeants, on a besoin de leur approbation, alors que ça ne signifie pas être indépendant, je pense. Alors la soirée, on fait quoi? La soirée, on fête le début d'une victoire. Vous savez, en fait, la victoire pour la place de Lumumba. Non, vous savez, nous, dans nos cultures à nous, dans nos cultures à nous, vous savez comment ça se passe, c'est que même dans un matanga, quand tu perds quelqu'un qui meurt, des fois tu fêtes. Fêter, il ne faut pas devenir comme, faut pas perdre notre culture. Quand on dit fêter, c'est pas de manière occidentalisée, c'est que oh, on est content. Non, tu peux fêter pour exprimer quelque chose. C'est notre manière à nous d'exprimer. Voilà. Donc cette soirée est organisée de manière festive parce qu'il faut aussi se dire que pour amener les gens, il faut leur amener dans un certain cadre. On a créé un cadre où les gens viennent et se sentent à l'aise. Mais ensemble, les gens qui sont là, ils vont participer déjà, rien qu'en payant l'entrée. Tout le monde devient déjà des militants parce qu'à chaque fois que quelqu'un met sa place, il se dit ok, moi je finance un projet. Ce projet-là, c'est de continuer à faire le projet de Change SBL, rentrer dans les écoles pour tous les enfants, pas seulement les Congolais, pas seulement les Africains, mais que tout le monde sache qui sont les personnages africains. Il y a Lumumba, il y a Sankara, il y a Mandela, il y a tellement de choses à connaître. Et nous, on a mis ça en place dans les écoles. On a commencé un test à l'école Guikudel et c'était de manière très positive. C'était perçu par la jeunesse. Oui, on est parti à l'exposition du travail qu'on a fait, voir des jeunes d'origine différente, des musulmans, des Turcs, voilés, des Roumains, chrétiens, qui te parlent de Lumumba, qui te disent que c'est un héros et qui te parlent de lui avec fierté, les yeux brillent. Ça, c'est une victoire. Le combat que nous on mène pour la libération du Congo ou bien pour la valorisation de Lumumba, ça ne doit pas être mené que par les Congolais ou les Africains. La victoire commence quand les autres personnes qui ne sont pas de vos origines commencent à lutter pour vous, avec vous. Mais bien sûr, comme on dit souvent, si vous luttez pour nous, sans nous, vous luttez contre nous. Mais là, non, comme vous avez dit par rapport à la place Lumumba, c'est nous les initiateurs, c'est pas Change. Il y a Change, comme elle a cité, il y a Mémoire Coloniale, il y a PAMCO, il y a Jefaya. C'est des associations qui ont poussé, qui ont tapé aux portes, qui ont dérangé, jusqu'à quand quelqu'un a enfin ouvert une porte, pour X raisons, mais il a ouvert cette porte. Et l'ouverture de cette porte a permis à ce que, aujourd'hui, à Bruxelles, un pays qui aurait pu et qui peut être demain condamné pour l'implication de Lumumba, c'est ce même pays qui aujourd'hui va inaugurer la place Lumumba. Donc on peut, je pense, s'applaudir et se dire que bravo pour cet événement-là. C'est un truc historique. Hein. C'est-à-dire que si moi je fais un livre, tu peux le déchirer et c'est fini. Le gala, après le 30, c'est terminé. Hein. Il y aura des images, des vidéos, parce que vous êtes invité vous-même. Mais la place Lumumba
parce que l'année prochaine, on mettra le monument. Donc on fait la place Lumumba, la commémoration du square, mais l'année prochaine, on mettra un monument. C'est-à-dire que ce monument-là, quand on ne sera plus là, quand on sera mort, nos enfants et les enfants de nos enfants verront ce monument et se rappelleront qu'il y a quelques années, certaines personnes se sont battues pour qu'il y ait un monument ici. Il y a un monument. Regardez à Trône, hein, même pas à 1 kilomètre, il y a Léopold II, son cheval qui trône. Il trône fièrement. Nous aussi, on aura un monument qui devra dire aussi que oui, la Belgique, c'est partie de son histoire. On a une histoire commune, on a une histoire qu'on doit partager. Il y a eu Léopold II, qui pour certains est un grand roi des Belges, mais on doit savoir que ce grand roi pour les Belges a commis des atrocités pour les Congolais. Il faut le dire aussi, cette place Lumumba, où eux devront reconnaître que peut-être pour une partie de la population belge, ce n'est pas un héros, mais pour une grande partie des Congolais, c'est un héros. Et aussi, les populations belges doivent prendre une position. Mais pour prendre une position, il faut d'abord connaître. Quand c'est un juge, pour juger une affaire, il faut d'abord lire. Et pour ça, on va pousser les jeunes belges d'abord à lire ce qui s'est passé dans l'histoire. Et pour qu'eux, ils prennent une position, et on espère que ce sera la position de la justice. Est-ce qu'on peut savoir comment c'est passé au niveau des financements de tous ces événements? Parce qu'il y a le gouvernement belge, le gouvernement de la ville de Bruxelles a participé, ou bien il y a des associations qui se sont contribuées pour organiser tout ça. Par rapport aux événements qui se déroulent le jeudi, vendredi, samedi, on a fait ça en partenariat vraiment avec les communes et avec les institutions. Et la dernière journée avec aussi la participation, oui, de la ville de Bruxelles, puisque à partir du moment où le bourgmestre, vous avez vu dans toutes les télévisions, s'est impliqué, on a demandé qu'il s'implique aussi de manière financière. Et il a fait des recherches à gauche-droite. Ça, c'est ces recherches à lui qui ont mené aussi à ce que, voilà, on puisse faire quelque chose de grandiose. Voilà. Mais c'est pour ça aussi que la soirée Lipanda, ça, on a essayé vraiment de toquer à la porte aussi des Africains, des Congolais, pour leur dire que, voilà, on a fait une partie des choses avec les pouvoirs subsidiaires, avec les communes, tout ça, mais pour le gala Lipanda, on a essayé vraiment de chercher des Africains, des Congolais, des activistes qui, eux, financent leur propre gala pour dire que, voilà, on peut faire les choses ensemble. Et comme on vous a cité, on a eu la chance d'avoir des gens, là encore une grande dédicace, un grand merci à monsieur Classe, il y a M. Lukaku aussi, qui n'a pas, par modestie, n'a pas voulu être sur les affiches, mais il a participé de manière financière. Et puis il y a les autres personnes que ma collègue a citées. Le papa. Donc pour toucher les fils, il faut d'abord toucher le papa. C'est ça que les Africains. Les Africains, il y a une hiérarchie. Le chef de famille, c'est d'abord les parents, le père et la mère. On a réussi à les sensibiliser. Et grâce à Dieu, voilà, on le voit jouer en équipe de... Ouais, pour le moment, il y a son fils qui joue en équipe de Belgique. Là. Il a mis des goals. Tout le monde crie « Ah !» Mais les Congolais, on est très très fiers quand il met un goal. Même s'il met un goal pour la Belgique, on peut dire aux Belges, mais regardez, c'est l'enfant du Congo. C'est-à-dire que oui, c'est un Belge dans les papiers, mais nous, on est aussi fiers de voir un Congolais percer. En fait, ce qu'on prône dans l'SBL Change, c'est vraiment qu'on est tous des ambassadeurs de l'image, de ce qu'on peut apporter du Congo. C'est-à-dire que chacun d'entre nous représente une partie du Congo, ou bien une partie de l'Afrique, ou bien une partie du monde, parce qu'on est aussi des êtres humains. Maintenant, à nous de montrer ce côté positif et de construire ensemble l'avenir de demain.